Shabbat Shalom, soyez bénis. Que le Maître Tout-Puissant, Créateur, soit avec vous. Qu'il vous montre sa puissance, sa présence dans ce monde où s'élèvent les ténèbres et la haine. Qu'il vous montre ce qu'est réellement l'amour. Prenez avec moi Apocalypse 11, verset 8. Apocalypse 11, verset 8. Nous allons dans des prophéties et des choses évidemment qui nous touchent. Et des façons dont la parole parle en parabole, mais qui nous touchent directement. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement, c'est-à-dire spirituel, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Adonai, leur maître, a été crucifié. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Yahuwah entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendaient du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à l'Élohim du ciel. Les choses, les événements sont pesés, comptés. Ces choses arrivent. Elles vont arriver selon ce qui est écrit. Et avez-vous remarqué, là même où leur maître a été crucifié, Jérusalem, qui est appelé dans un sens spirituel symboliquement Sodome et Égypte. Et ce n'est pas une fleur qui vient d'être dite à propos de Jérusalem que nous voyons aujourd'hui. Voilà ce qui s'y trouve aujourd'hui, car l'Apocalypse ne parle pas des événements d'il y a longtemps, mais de ceux qui arrivent de nos jours, des événements qui sont tout près aussi d'arriver. Prenez avec moi Jérémie 23, verset 14. Jérémie 23, verset 14. Bizarre et inspirant parfois comme couple, on peut être inspiré de vivre ou de penser les mêmes choses. Mon épouse me disait, c'est hier, comment elle était dans Jérémie avec Ephraïm. Je dis, c'est ce que je parle demain. Au verset 14, j'ai dit. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Encore une fois, ce n'est pas une fleur. Oui, ceux qui sont censés être inspirés sur les Écritures saintes enseignent le mensonge et fortifient les méchants qui font le mal. Dans Jérusalem, dans ce temps-là, comme dans Jérusalem d'aujourd'hui, ils sont aux yeux de Yahuwah comme Sodome et comme Gomorrhe. Et ce n'est pas peu dire. Ce n'est pas une fleur. Aujourd'hui, M. Netanyahou a fait entrer la Judée et Jérusalem dans le mondialisme. Et ce n'est donc plus les Écritures saintes qui sont défendues, mais la politique immorale des nations, comprenant LGBT, homosexualité, comprenant... Et c'est ce que l'on voit. Prenez avec moi Jérémie 26, verset 8. Jérémie 26, verset 8. Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que Yahuwah lui avait ordonné,
de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, se saisir de lui en disant, tu mourras. On n'aime pas la parole de Yahweh, les serviteurs de Yahweh. La Jérusalem d'aujourd'hui ne veut pas entendre le message de la Bessorah, comme celle d'hier ne voulait pas entendre le message de la Torah. Prenez avec moi 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Quelle puissance dans les paroles de la Bessorah qu'annonçait l'apôtre Paul, qu'a annoncé d'abord notre maître Yahushua Mashiach. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, et mais l'esprit donne la vie. Elle vivifie. S'ils n'ont pas voulu suivre l'alliance de la lettre, la Torah donnée par Moïse, combien moins ils ne suivront pas l'alliance de l'esprit de Yahweh, cet esprit de perfection, cet esprit qui amène à la perfection, à la vie. Présentement, Jérusalem que nous voyons n'est pas une gloire spirituellement. Yahweh nous dit qu'elle est comme Sodome, Gomorrhe et l'Égypte spirituellement. C'est énorme. Et ce n'est pas moi qui avance, qui le dit. Prenez avec moi Jean 11, verset 7. Jean 11, verset 7. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Et les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? » Au verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Parce que le maître y tenait. Il allait à Jérusalem, en Judée. Voilà ce qu'annonçait « Allons en Judée. Allons à Jérusalem. Marcher avec Mashiach et mourir avec lui. » Au verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Tout près de Jérusalem. Et Mashiach allait. Au verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Ils dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il vient de Yahweh. Et Yahweh fait des miracles par lui. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on vient des hommes, on va perdre notre place. Que ferons-nous? » Jérusalem. Parmi les érudits juifs, on ne veut pas de la nouvelle alliance. L'alliance de l'esprit de perfection parmi les hommes qu'annonçait Yahushua Mashiach. On ne veut pas de la Bessorah qu'annonce Mashiach. Jean 14, 53. Jean 14, 53 et 54. Il y a quelque chose qui marche plus. Je n'ai pas de 53-54. Ah, moi non plus. Bon, Jean 11, ça de bord, j'imagine. Il y a 53, 54. Oui. Ah oui, c'est Jean 11. Je m'excuse, j'ai pas de... Jean 11. Ce n'est pas Jean 14, c'est Jean 11. Jean 11, 53. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Yahusha ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait?
Mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Il n'est plus parmi les Juifs. Il n'est plus à Jérusalem, en Judée. Ils veulent sa mort. Ils ne veulent pas la vérité. Il se retire dans une ville, curieusement et symboliquement, appelée Éphraïm. Éphraïm était symboliquement porteuse de la Bessoura. Et Jérusalem, porteuse de la mort. C'est spécial. C'est prophétique. Venez avec moi dans Osée 4, verset 6. Tout de suite après Daniel, Osée. Ézéchiel, Daniel, Osée 4, verset 6. Est-ce donc dit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. Le sacerdoce nouveau est enlevé. Le sacerdoce qui est amené par Mashiach, le premier sacerdoce est enlevé. Et le sacerdoce n'est plus aux Juifs physiques. C'était annoncé, prophétisé. C'est un scandale, on n'en parle pas. Mais c'était annoncé plusieurs places. Matthieu 21, voilà pourquoi le maître leur dit, Matthieu 21, 43. Il accomplit les paroles prophétiques. Matthieu 21, 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Yahweh vous sera enlevé. Il sera donné à une nation qui en portera les fruits. Les fruits que nous voyons dans Galates 5, 22, dans Corinthiens 13, les fruits d'amour, les fruits de vie, l'amour, la paix, la joie. C'est un scandale pour ceux qui ne s'appuient pas, qui s'appuient que sur la chair et ne croient pas au nouveau sacerdoce. Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, celui qui était ancien, car c'est sur ce sacerdoce que repose la Torah de nos peuples, était-il encore nécessaire qu'il apparaisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Mashiach est un sacrificateur qui n'est pas du tout selon l'ordre d'Aaron, mais de Melchizedek. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de loi. Et c'est un scandale encore une fois. Mashiach se retira donc dans une ville appelée Éphraïm. On ne voulait pas de son sacerdoce nouveau. On ne reconnaissait pas la main de Yahweh en lui, même si on voyait les miracles. Alors il était loin de ceux qui en voulaient de sa vie, qui refusaient la vérité et le second sacerdoce. Hébreux 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Elle était pour la chair. La seconde alliance est pour changer le cœur, afin de devenir à l'image de Yahweh dans son cœur, ses émotions. Éphraïm est deux symboles. De un, celui des 10 tribus, qui sous un roi de la tribu d'Éphraïm, Jéroboam, se sépara des Juifs et n'est jamais revenu. Ça c'est physiquement, on voit. Mais de deux, comme l'Israël de la promesse, qui n'est pas l'Israël de la première alliance, du premier sacerdoce. C'est l'Israël du second sacerdoce. Romains 9, 24. Voilà pourquoi Mashiach s'est retiré dans une ville, symboliquement, avec le nom d'Éphraïm. Ainsi, il nous a appelés, Romains 9, 24, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Il avait dans le dessein du Tout-Puissant, dans ses prophéties anciennes, ce changement de sacerdoce-là. Et c'est là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Voilà.
Au verset 6, Romains 9, c'est un point à dire que la parole de Yahuwah soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, qui représente le fils sacrifié. Machia est retiré en Éphraïm. Tu auras une postérité appelée de ton nom. Retournons dans Jérémie 31, verset 9. Oui, en Yahushua Mashiach, il y a un nouveau sacerdoce, une nouvelle alliance, une postérité, selon la promesse. Moi, je suis à Jérémie. 31, verset 9, et je dis. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Ici, je vois une dualité. Bien sûr, il y a un Israël physique dans le futur qui va revenir, après le retour de Mashiach. Mais il y a aussi un Éphraïm, un Israël spirituel de la promesse, qui revient aujourd'hui en pleurant. Nous avons péché. Nous voulons de toi. Nous voulons de ta résurrection en nous. Selon la chair, donc, physiquement, Éphraïm, parce qu'il dit ici, car je suis un père pour Israël à la fin, et Éphraïm est mon premier-né. Déjà là, il y a un, comment on dirait, un bug. Premier-né. Mais Abraham, Moïse, mais premier-né. Et tous les Abraham, Isaac, Jacob. Et non seulement il n'est pas le premier-né, mais il est dans l'Égypte, symbole du péché. Et qui plus est, il est né d'une femme égyptienne. Donc son sang n'est pas seulement pur, comme une Israélite, mais il est aussi d'une femme égyptienne l'Égypte qui représente le péché. Et Mashiach se retire. Fils de Joseph. Ouais. Il y a ici un rapport entre la bénédiction des descendants d'Israël, qui ne sont pas juifs, et la bénédiction qui sera donnée parmi les nations. Dans l'esprit de Yahuwah, dans son plan, des descendants d'Israël, un reste mélangé aux nations, serait avec un reste des nations d'Israël spirituel, le premier-né. C'est de cela qu'est en train de parler le Maître. Et comment il aime ce premier-né. Parce qu'il est le premier-né spirituel, pas physique. Enfant de la promesse. Celui qui réellement devient selon son cœur. Jérémie 31, verset 20. Éphraïm, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit Yahuwah. Dresse des signes, place des poteaux. Prends garde à la route au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car Yahuwah a créé une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Physiquement, il y a un accomplissement qui va arriver. Mais spirituellement, c'est Éphraïm. C'est autre chose, parce qu'il vient de dire une parole qui n'a comme pas de sens avec seulement un peuple physique qui revient. Pourquoi la femme recherchera l'homme? A-t-elle rapport avec ce retour de la Vierge d'Israël? Comment est-elle vierge? La route qui revient, c'est comme les pluies d'arrière-saison qui ont été données à la première saison de l'Église primitive.
l'Église d'aujourd'hui va revenir vivante, va pleurer, va redevenir dans le véritable chemin de la Bessora, ce chemin qu'a donné le Maître. Comme bien sûr il y a une dualité. Israël, nation, revient, mais c'est un symbole pour aujourd'hui. Mashiach qui va dans Éphraïm pour vivre, Mashiach qui va à Jérusalem pour mourir. Et nous le suivons dans nos vies, symboliquement, dans les deux endroits. Nous suivons dans les deux endroits. La chose nouvelle sur la terre, qui vient de dire, celle que l'on parle encore et dont on a fixé la date première des calendriers païens, est la venue de Yahushua Mashiach. Et la femme, l'Éphraïm spirituel, des disciples de Yahushua Mashiach. C'est elle qui va rechercher Yahushua, l'homme, le seul qui peut se sauver. L'Israël de la promesse recherche Mashiach de tout son cœur. La femme, qui représente l'Église, recherchera l'homme. C'est à la fin, c'est aujourd'hui. Mais alors qu'elle trouve grâce, se lève aussi la persécution. 1 Thessaloniciens 2, verset 9. 1 Thessaloniciens 2, 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge aucun de vous, nous vous avons prêché la Bessora de Yahweh. Cette nouvelle alliance, cette nouvelle façon, non pas qu'on doit vivre l'impiété, pas du tout. Mais pour devenir utile, on doit vivre cet amour, cette grâce. C'est sur la croix qu'on devient utile. Notre mort qui produit sa vie, son amour. Au verset 13 et 14. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Yahweh, de ce qu'en recevant la gloire, la parole de Yahweh, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Yahweh qui agit en vous qui croyez. Et des gens qui entendent cette parole, ou la parole de Mashiach, ou la parole disent non, c'est la parole des hommes. On ne croit qu'à ce que Moïse a dit, on ne croit qu'à ce que... Non, il dit, c'est la parole du Tout-Puissant. Car, au verset 14, vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Yahweh, qui sont en Yahushua Mashiach, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Et je vous assure que si vous marchez véritablement dans cette Bessora, vous connaîtrez ces mots. Car l'ennemi amène la persécution. Et cette persécution vous perfectionne et vous prouve vous-même que vous pouvez être dans son royaume et dans sa royauté. Vous serez toujours fidèle. La Bessora ne nous donne pas des règles extérieures, externes, mais elle agit en nous. Elle transforme nos émotions, notre cœur. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le maître lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Adonai. Et le maître lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Il était connu, ce Saul. La maison de Judas est symbolique, c'est le traître. Ça ne veut pas dire que c'était Judas Iscariote, mais les choses sont. Au verset 13. Adonai, maître, j'ai appris que de plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait à tes saints. C'est un traître. Dans Jérusalem.
Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Il y avait la persécution. Au verset 15. Mais le maître lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Paul est choisi pour amener la parole vivante de Yahuwah, la Bessoura, celle qui donne la foi et l'esprit. Cette parole vivante donc à Éphraïm, l'Israël de la promesse. Un reste parmi les Israélites et un reste parmi les nations. Voilà l'Éphraïm qui fait pleurer le maître. Qui le regarde. Je t'aime. Mon nouveau-né. Un reste parmi les nations. Par l'Israël physique. Prenez avec moi Galates 4, 28. Oh, Galates. Quelle richesse. Pour vous, frères, comme Isaac, comme l'enfant sacrifié, vous êtes sur la croix. Vous avez eu la volonté de oui. Isaac n'avait rien dit. Il s'est laissé attacher par son père. Il serait laissé mourir. Parce que c'était son père. Il avait confiance. Isaac représente le Fils, Mashiach. Comme nous devons être avec et mourir. Vous êtes enfants de la promesse. Nous sommes enfants de la promesse. 3.28. Galates 3.28. Et si vous êtes à Mashiach, vous êtes donc de la descendance d'Abraham. Galates 3.28. Excusez-moi, 29. Je m'excuse. Ok. 3.29. Et si vous êtes à Mashiach, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est ce que nous sommes. Nous appartenons à Éphraïm, à la seconde alliance. Dans les lois d'amour, c'est pas qu'il n'y a pas de loi, mais c'est la loi de l'amour de grâce. Vous pardonnez, vous serez pardonné. Le Shabbat, la piété véritable, nous devons la vivre. Mais ce n'est pas ce qui nous donne la vie. Nous sommes inutiles si nous ne vivons que cela. Nous devenons utiles si nous vivons dans cet amour véritable. Et nous sommes avec Isaac, prêt à mourir pour la main de son père. Et avec Mashiach, sur le bois d'exécution. Afin que Mashiach, son amour, vive en nous. Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Yahushua Mashiach, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est dans cette foi, cette mort en nous-mêmes, que nous recevons l'Esprit du Tout-Puissant. Les héritiers reçoivent par la foi l'Esprit promis. L'Esprit de Yahuwah nous enseigne et nous donne ce qui est nécessaire à la vie. Mais, après nous avoir enseigné, dans notre ville d'Éphraïm, notre Éphraïm à nous, dans lequel il nous appelle, il nous enseigne. Il nous retire du sacerdoce, des Juifs ou des choses comme ça, pour rentrer dans le nouveau sacerdoce dans la ville d'Éphraïm. L'Esprit, après cela, il nous a enseigné, l'Esprit nous lie, pour nous amener à notre Jérusalem terrestre. Oui, c'est symbolique, ça se fait. Oui, on ne veut pas ça. On aime beaucoup être avec Mashiach dans notre ville d'Éphraïm. On peut l'être 10 ans, 20 ans. Ah, que c'est bon. Mais quand l'Esprit nous lie un jour pour nous amener vraiment à une persécution, c'est autre chose. Et symboliquement, notre Jérusalem se représente ce monde inique et pervers qui veut notre mort. Voilà. Acte 20, 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. C'est ça Jérusalem. Ne sachant pas ce qu'il m'y arrivera. Prenez avec moi Habakkuk 3.16. Habakkuk 3.16. Juste avant Sophonie.
d'après Nahum 3,16. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Contre ce peuple, ces enfants de la promesse d'aujourd'hui. C'est ce qui arrive. Le prophète dit, moi je sors de mon Éphraïm, et je vais entrer dans Jérusalem. Dans ma Jérusalem. Et mes autres, parce que je vois l'ennemi venir, qu'est-ce qui va arriver? Je le sais. Les prophètes ont vécu ces choses-là. Vous pensez être les seuls? Non. Et que dit-il? Le prophète voyait l'oppresseur arriver, et nous voyons aujourd'hui l'oppression des globalistes arriver, des mondialistes. Pour plusieurs, on voit les camps de concentration à nos portes, pour ceux qui ne veulent pas le vaccin et la marque. Ça ne veut pas dire que le vaccin est la marque, mais tout est lié. Au verset 18, toutefois, je veux me réjouir en Yahweh. Je veux me réjouir dans l'Élohim de mon salut. Yahweh, l'Adonai, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Nous devons rester sur les lieux élevés, quelle que soit notre persécution, quel que soit ce qui arrive devant nous, quel que soit. Prenez avec moi 1 Corinthiens 15, verset 31. L'apôtre Paul nous dit, chaque jour, 15-31, 1 Corinthiens, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Yahushua Mashiach, notre Maître, notre Adonai. C'est spécial. Chaque jour, il est devant sa Jérusalem, et pourtant, chaque jour, il est dans son lieu secret, avec son Maître. Nous voyons des persécutions, nous voyons des choses arriver. Mais est-ce qu'on peut dire que dans nos vies, chaque jour, nous avons été exposés à la mort? Je ne crois pas. Même si on est sérieux, zélé, etc., même si on voit des choses, même si on a des persécutions à l'ouvrage, des persécutions avec un voisin, des persécutions avec un... On n'est pas encore exposé comme cela à la mort comme il était. Et à ce moment-là, les gens pouvaient être lapidés à la porte de la ville, crucifiés à la porte de la ville. C'était pas une rhétorique, quelque chose de... Non, c'était vrai, c'était réel. Et Paul a été laissé comme mort lapidé plusieurs fois. Wow! Ça m'est pas encore arrivé. On est découragé des fois de... Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez dans notre Ephraïm. On n'est pas encore assez imprégné du Maître. On n'est pas encore assez consacré. C'est pour ça. Pourquoi il pouvait le vivre, lui? Parce qu'il ne regardait pas pour sa vie. Il regardait pour faire la volonté du Tout-Puissant. Sa vie était dans le monde à venir. La résurrection. Acte 20, 24. Il nous dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Acte 20, 24. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu d'Adonai Yahushua, d'annoncer quoi? La bonne nouvelle, la Bessora, de la grâce de Yahweh. Elle est la victoire. Elle est le nouveau sacerdoce. Elle est là. C'est la clé de la victoire. Je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie. C'est la consécration totale. Comme si elle m'était précieuse. Votre vie est-elle votre idole? Vous voyez-vous
Dans 10 ans, dans 20 ans, dans votre maison, dans votre voiture, dans vos affaires, dans votre chalet, dans votre voyage au Mexique, dans vos... Est-ce que c'est, pour vous, c'est l'éternité? Ou est-ce que votre vie est dans votre cœur, dans votre ville d'Éphraïm, avec lui? Et que vous êtes prêt à mourir pour la vérité? Êtes-vous prêt à faire la volonté de Yahuwah, quoi qu'il en coûte? Accomplirez-vous votre témoignage avec joie? Est-ce que la grâce, le pardon, l'amour pour vos ennemis glorifie le royaume de l'amour? Et va glorifier Yahuwah. Est-ce que votre vie reflète la Besora? La bonne nouvelle de la grâce de Yahuwah. Acte 7, 57. Acte 7, 57. Étienne était un homme qui reflétait totalement Yahuwah, le royaume de l'amour, et qui a glorifié le Maître. Ils poussèrent alors de grands cris. Il est dans à Jérusalem. Ils veulent sa mort. En se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Maître Yahusha, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Adonai, ne leur impute pas ce péché. » C'est sa dernière prière. Il ne pense pas à lui, il pense, il les aime. Je veux qu'ils soient dans le royaume avec moi, malgré qu'ils sont en fureur et qu'ils font éclater son cerveau. Ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Et je vous assure, la prochaine réflexion qu'Étienne aura, il est ressuscité et il va avec son maître. Présentement, il dort. Mais pour lui, 2000 ans n'existe pas. Lorsque nous mourrons, nous avons la résurrection parce que la prochaine pensée que nous avons, nous sommes ressuscités. Si l'on vous persécute, vous opprime, est-ce que vous verrez que ces gens qui vous oppriment ne savent pas ce qu'ils font? Est-ce que vous pourrez leur dire, je vous aime, vous ne savez pas ce que vous faites? Prierez-vous pour que le maître ne leur impute pas ce péché? S'ils vous jettent dans des camions, est-ce que vous allez les aimer? Est-ce que vous allez prier pour eux? Vos ennemis aujourd'hui sont-ils dans vos prières pour leur salut? Comme il l'était pour l'Église primitive. Nous voulons parfois, nous voulons l'onction de l'Église primitive. Est-ce que nous vivons la consécration de l'Église primitive? La grâce coule-t-elle de votre cœur? Êtes-vous l'exemple qui glorifie Yahuwah et qui l'exemple de Yahushua Mashiach? Un disciple fait comme son maître. Suivez-vous l'exemple de Yahushua Mashiach jusqu'à votre propre croix. Luc 23, 34. Comme j'aime ce verset. Il y a plusieurs versets que je reviens, que j'espère un jour qui vont être incrustés dans votre cœur pour être votre force. Yahushua a dit, il est sur la croix. Il s'est fait humilier, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait, toute une nuit on l'a battu, on l'a réduit. Et là il souffre, il va mourir. La croix est un des purs supplices. Et il leur dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il sait qu'ils sont aveuglés, séduits par Satan. Elle m'a dit, je l'ai vu aussi dans mon royaume. Même s'ils sont méchants, est-ce que votre ennemi, vous le voulez dans le royaume? Est-ce que vous comprenez qu'il est séduit, qu'il est comme un bras de Satan pour vous faire mal? Il ne sait pas ce qu'il fait. Et vous, il vous a montré. Glorifiez parce qu'il vous a montré et priez pour ceux à qui il n'a pas montré. Il faut aimer. Dans ces temps où la menace devient évidente, aujourd'hui,
Je répète, la grâce la baissera. Car elle est la puissance de Yahweh pour vaincre la haine. Que celle-ci n'ait pas d'emprise sur nous. Que nous appartenions au royaume de l'amour. Que nous témoignons de celui-ci, même par notre sang. Et que nous entrions dans le royaume, dans la joie, dans la paix éternelle. L'esprit de perfection, l'esprit de Yahweh, est-il réellement avec vous? Et s'il vous lie pour votre Jérusalem, est-ce que vous allez aller ou vous allez reculer? Ou faites-vous pour vous-même beaucoup de cas pour votre vie? Ou accomplirez-vous votre course dans la perfection avec joie? Est-ce que votre vie annonce la grâce de Yahweh, cette bonne nouvelle? Avez-vous été avec Mashiach à Ephraïm? Êtes-vous prêt, lorsque l'Esprit vous lie, à aller à Jérusalem? Les deux sont les choses qui arrivent. Elles arrivent. Apocalypse 19, 1. Et les gens ont l'impression, ils vont dire, malheur, malheur. Et pourtant, le Maître parle de ceux qui sont persécutés, il dit, heureux, heureux. Les gens voient les choses qui arrivent malheureusement là. Mais ils ne voient pas le monde à venir. Ils n'ont pas la foi dans ce que votre vie n'est pas ici, elle est là. Heureux. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, gloire à toi, Yahweh. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Elohim, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre dans sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Ça va arriver, bientôt. Et ils dirent une seconde fois Alléluia, gloire à Yah. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Yahweh assis sur le trône en disant Amen. Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Elohim, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant Alléluia, car Adonai, notre Elohim, tout-puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. C'est aujourd'hui qu'elle se prépare. C'est aujourd'hui qu'elle se prépare. Elle s'est préparée dans sa ville d'Ephraïm pour entrer dans celle de Jérusalem. C'est aujourd'hui. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des saints. L'ange me dit, écris, heureux. C'est heureux, c'est pas malheur. C'est heureux aujourd'hui. Oui, mais je m'en vais là-bas à Jérusalem, je vais souffrir. Oui, mais ils vont m'amener dans les camions. Je vais être heureux. Ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, vous êtes appelés à ce festin. Il me dit ces paroles sont certaines et véritables. Ce sont les véritables paroles de Yahweh. Oui, heureux ceux qui sont revêtus des œuvres justes, des œuvres de perfection. Heureux. Pas malheur, heureux. Apocalypse 7, verset 9. C'est tellement puissant. À un moment donné, je dois me retenir de choses et parfois, ça ne paraît pas, mais je coupe des passages parce que oui, ce serait peut-être trop long, mais pour moi, il y a tellement à dire. La Bible est tellement un puzzle comme ensemble et avoir une image merveilleuse. Et les gens pensent que, justement, Paul dit, si aujourd'hui s'il n'y a pas de résurrection, nous sommes les plus malheureux des hommes, alors que non, la Bible dit heureux parce que nous participons à cette résurrection. C'est pas ce monde qu'on veut avoir, c'est le monde à venir qui va être donné. Au verset 9, Apocalypse. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule
que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Pas juste du physique, pas juste des Juifs, pas juste des Israéliens. Non, c'est Israël, la promesse qui est là. De toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et le palme dans leurs mains. Ce sont des élus, pas les nations. Leurs robes blanches, ils ont marché avec le Maître, dans l'amour, de la pureté. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Elohim, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Yahuwah, en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Elohim au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Adonai, tu le sais. Il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est une gloire, une dignité de pouvoir, mon sang, moi, impur, être partagé, purifié avec le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Yahuwah. Heureux sont-ils. Et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Yahuwah essuiera toute larme de leurs yeux. Waouh! Qui sommes-nous dans l'univers, nous petits minus, la terre qui est infime, nous-mêmes qui sommes poussière, pour que le Maître Créateur Tout-Puissant, le Maître d'amour, prenne soin d'essuyer les larmes sur nos yeux. C'est énorme. Heureux serez-vous. Est-ce que vous le voyez? Moi, j'en pleurerais. C'est tellement énorme. Et nous disons: le malheur, le malheur. Ça, ce qui arrive, le Maître va essuyer les larmes et il n'y aura plus de... C'est éternel. Ce que vous vivez n'est seulement que passager. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait quoi, cet ange? La Torah de Moïse? L'impiété de ce monde? Il avait un évangile éternel. Une Bessora éternelle. Celle que nous entendons aujourd'hui, qui est annoncée par Mashiach, par Paul, pour l'annoncer aux habitants de la terre. Aujourd'hui, elle est comme réanimée, remise en action. La consécration qui était demandée à l'Église primitive est réanimée, remise en action. L'amour que nous devons avoir pour nos ennemis, l'Évangile, la Bessora éternelle est réanimée, remise en action. C'est elle qui est vivante. Et cet ange-là puissant est là pour le faire, pour inspirer les gens. À toutes les nations, à tous les peuples, toutes tribus. Il disait d'une voix forte: craignez Yahuwah et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources de l'eau. Oui, écoutez la Bessora. Écoutez la nouvelle parole de Yahuwah, le nouveau sacerdoce. Écoutez. Qui conduit à vivre éternellement dans son royaume. Apocalypse 21. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. C'est spécial. La mer n'était plus. Et si on regarde la boule bleue, on dit elle est bleue, elle est belle, mais même là, toutes ces choses qui existent que nous ne voyons pas dans la mer n'existeront plus. Le Maître Tout-Puissant a quelque chose d'énorme. Vous ne pensez même plus à ces choses. Vous êtes attaché à la chair présentement, parce que vous êtes fait de poussière. Vous serez fait spirituellement à l'image aussi de Yahuwah. Et c'est les choses de Yahuwah qui vont vous... C'est son monde que vous voudrez vivre. On se retrouve bien à la forêt, parce que c'est comme notre monde aujourd'hui. Mais c'est même pas là qu'on va se retrouver bien. On va vouloir se retrouver bien dans les choses que nous serons formés à ce moment-là. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Yahuwah, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ça, c'est la vraie Jérusalem. Ça, c'est la vraie que nous allons aller. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle, c'est-à-dire la maison de Yahweh avec les hommes. Elle n'est pas sur terre présentement. Les gens vont à cette Jérusalem où est-ce qu'il y a Sodome et Gomorrhe aujourd'hui, en pensant que c'est la maison. Non, ce n'est pas la maison, elle s'en vient. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Yahweh lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Heureux êtes-vous ceux qui comprenez que les premières choses vont disparu, et qui vivez pour ces choses qui vont venir, et non pas pour celles qui sont aujourd'hui. Et voici la maison de Yahweh pour nous, notre Jérusalem céleste, celle où il n'y a pas d'iniquité, mais plutôt la présence de Yahweh par Yahushua Mashiach. Fini les larmes, fini la mort, fini la douleur pour l'éternité. C'est la différence entre la Jérusalem que vous voyez aujourd'hui sur terre et celle qui nous est préparée, où nous vivrons. Au verset 9, Apocalypse 21. Puis je vis descendre, je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Au verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car Adonai Yahweh Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Yahweh l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les portes ne se fermeront point de jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Le monde que nous voyons aujourd'hui, son mensonge, sa haine, sa douleur, n'existera plus. 22.1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Yahweh et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit comme chaque mois, et dont les feuilles servaient à guérir les nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Yahweh, il n'y aura plus de faux évangiles, de faux messies, il n'y aura plus d'anathème, de mensonges. Le trône de Yahweh et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que l'Adonai Yahweh les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. C'est ça que vous devez voir aujourd'hui, lorsque vous passez votre Jérusalem d'aujourd'hui. Votre Jérusalem du futur, vous devez la voir. Elle est à vous. Celle d'aujourd'hui, elle est aux hommes, aux nations. Mais celle du futur est à vous. C'est elle qui doit vous soutenir, que vous devez avoir foi. Vous n'êtes pas appelé à cette perfection, ce passage douloureux qui vous transforme pour rien. Vous gagnez la noblesse qui provient des cieux. Il n'y aura pas de faux nobles. Cette noblesse a payé le prix et prouvé son amour et sa fidélité à Yahweh. Ils régneront au siècle des siècles. Car ce n'est pas tout le monde qui est appelé aujourd'hui. Vous êtes appelés. Comme prémisse. Pour une œuvre spécifique, spéciale. Venez avec moi dans Jacques 1,18. Jacques 1,18. Tout de suite après Hébreu, avant Pierre. Jacques 1,18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Engendré, ça veut dire que c'est Ephraïm, mon premier-né. C'est je t'ai fait, je t'ai créé et je t'ai aimé, je t'ai vu. Nous sommes engendrés de nouveau. Notre cœur dur de ce monde est devenu le cœur d'amour de Yahweh. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité qui est venue parmi nous, Yahushua Mashiach. Il est la vérité.
afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Prémices, avant Mashiach. Mashiach est prémisse des créatures, mais prémisse avant les autres, avant la venue de Mashiach, je veux dire. N'oubliez pas. Apocalypse 5, verset 9. 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau. Toutes les prémices. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Yahuwah par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue et tout peuple, toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. Ils régneront où? Sur la terre. Ces choses vont s'accomplir. Ce sont les prémices. Aujourd'hui, ils se préparent. Leur cœur est purifié, leur cœur prouve qu'ils vont marcher dans l'amour véritable pour l'éternité. Et le sacrifice, c'est eux. Et ces merveilleux sacrificateurs vont être dignes et régner dans le monde. C'est ça que vous devez voir. C'est ça qui vous appelle. À apprendre la volonté du Tout-Puissant, marcher avec elle dans cet amour pour régner et guider le monde. Nous ne sommes pas nés selon la chair, mais selon la promesse. Galates 4, 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Nous sommes naquis en vertu de la promesse. Non pas du premier sacerdoce, mais du deuxième sacerdoce. De Yahushua Mashiach. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. La première, avec Abraham, avec Moïse, la loi. Maintenant, nous, la deuxième, avec Yahushua Mashiach. L'une, du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec nos enfants. C'est elle qui veut votre mort. C'est elle qui aujourd'hui représente Sodome et Gomorrhe. C'est ce qu'il dit. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. C'est elle que nous avons entendu parler. C'est elle que nous avons vue. C'est elle que nous devons nous laisser guider. C'est notre espoir. Elle est déjà là. Pour Yahuwah, c'est déjà une chose qui est accomplie, qui est faite. Hébreux 12, 22. Comme dernier verset. Je crois. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité de l'Élohim vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. C'est de cette cité que nous devons nous approcher. C'est cette cité qui est déjà dans les cieux, qui va venir dans le futur. Et la myriade de ceux qui sont perfectionnés et sanctifiés pour entrer dans cette Jérusalem céleste. Soyez bénis. Ayez de la vision de l'avenir, de la vision du royaume qu'il veut instaurer. Soyez bénis.